Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josué Amani. Nous parlons sur la place de la RDC dans le message de William Branham. Frère Branham parle de la guérison d'un Congolais. Il avait prié pour un Congolais. Et tout au long de la vie de Frère Branham, il n'a jamais cessé de parler de la foi des Congolais. Tout au long de la vie de Frère Branham. Et vous allez comprendre d'où vient la déclaration que Frère Branham ne cesse de répéter chaque fois, la foi des Noirs, la foi des Africains. D'où vient cette déclaration? Je dis et je répète. Vous allez comprendre avec moi ensemble la déclaration que Frère Branham fait continuellement depuis 1950, depuis 51, 52, durant 52, jusqu'en 1965, sur la foi des Africains, la foi des Noirs. D'où vient la source de cette déclaration? D'où vient le fondement de cette déclaration? D'où vient le socle, l'encre de cette déclaration? D'où vient le soubassement de cette déclaration? D'où vient l'expérience qui a motivé Frère Branham, qui a stimulé Frère Branham, qui a activé Frère Branham? Continue dans son ministère de parler de ça. C'est de la foi. C'est les jours qu'il avait pris pour un Congolais. Et nous allons vous donner même les noms de ces Congolais. Nous allons vous donner même les noms de ces Congolais. Amen. Amen. Yeah. Donc, c'est un récit très célèbre et puissant dans les ministères de William Branham. Il s'agit de la guérison de Florence Ngwalane. La guérison de Florence, c'était un homme, Ngwalane ou Ngwalane, c'est-à-dire l'orthographe Lane, Ngwalane. Chez nous, on ne prononce pas Ngwalane, donc Ngwalane ou Ngwalene. Un homme qui était mourant et qui a été guéri instantanément lors des réunions à Johannesburg, en Afrique du Sud. Frère Branham utilise ces témoignages pour mettre en contraste la foi simple des Africains avec les raisonnements intellectuels et scepticisme des Américains. Voici les détails précis de l'une de ces versions, les plus détaillées de ces récits. Détails de la prédication titre La foi, date du 13 août 1952, session de l'après-midi, lié Battle Creek, Michigan, USA. Paragraphe en ligne électronique 37 et paragraphe 41, des 37 à 41. Le contenu du récit dans cette prédication, il explique que. Donc, c'est dans cette prédication-là, dans cette prédication, il explique que cet homme congolais était venu de très loin du Congo belge. À l'époque, Congo-Kinshasa aujourd'hui, la République démocratique du Congo aujourd'hui. Qu'il était dans un état désespéré. C'est l'état actuel même de notre pays. On est dans un désespoir.
On est comme dans un labyrinthe. On ne sait même pas d'où on est chaud. Des guerres à gauche, guerres à droite. Des troubles par-ci, par-là. La comparaison avec les Américains, il dit que si un Américain recevait une telle vision, il commencerait à se demander, est-ce que c'est une psychologique? Est-ce que c'est de la psychologie? Est-ce que c'est de la télépathie? Est-ce que la foi du Congolais, Frère Branham raconte que dès que l'homme a entendu la parole et a vu les signes, il n'a pas posé de questions. Il a simplement cru, il a ramassé son lit et a marché. Sa citation célèbre, il mentionne souvent que les gens en Afrique n'ont pas besoin de la pédagogie ou de grandes explications, mais qu'ils possèdent une foi pure que les Américains ont perdue à force de trop de la civilisation, à force de trop de se civiliser, à force de trop de se faire intellectualisme, de l'aspect intellectualistique américano. Autre mention notable, il a répété que ce témoignage dans plusieurs autres sermons, notamment les expériences du 21 décembre 1952 à Jeffersonville. Aussi dans Deep Call Into Deep. La profondeur appelle la profondeur de 1954. C'est dans ces films prédications qu'on voit les images de l'Afrique et où il mentionne l'humilité des croyants congolais. Et étant donné que originaire du Congo. Vous voyez? En plus du témoignage de Florence Ngoualene, l'homme qui venait du Congo belge, qui a été guéri d'un cancer et d'une maladie terminale dans sa phase terminale à Johannesburg, Frère Branham a fait une autre mention très spécifique concernant un miracle lié à un missionnaire et à un chef des tribus dans la région du Congo. Bien qu'il ne cite pas toujours les noms exacts de la province, dans chaque sermon, il détaille souvent ce qui suit. Le miracle du missionnaire au Congo, dans plusieurs prédications, il raconte l'histoire d'un missionnaire. Il travaillait au Congo, souvent identifié comme faisant partie des missionnaires pentecôtistes ou méthodistes de l'époque. Les récits. Un homme noir, parfois décrit comme un chef ou un fils d'un chef, était mort depuis plusieurs heures. Le missionnaire ayant entendu parler du don de frère Branham. Le missionnaire ayant entendu du don de frère Branham. Donc, depuis 1950, les messages étaient déjà en Afrique. Il y avait des missionnaires qui parlaient de William Branham en Afrique. Donc, personne ne vient nous voir pour nous dire qu'il y a 1974, quelqu'un. Non. En 1952, le message était déjà entré. Le missionnaire, c'est frère Branham qui l'a dit, il a entendu parler du don de frère Branham, a prié et le Seigneur a ressuscité cet homme. La comparaison de la foi. Branham utilise cet exemple pour dire que les Congolais n'avaient pas besoin de voir l'ange de l'Éternel ou la colonne de feu pour croire. La simple mention du nom de Jésus par quelqu'un en qui ils avaient confiance suffisait. Je répète, Branham fait dans plusieurs prédications la comparaison entre la foi des Congolais, Africains en général, et la foi des Américains. Branham utilise cet exemple pour dire que les Congolais n'avaient pas besoin de voir l'ange ou la colonne de feu pour croire. La simple mention du nom de Jésus-Christ par quelqu'un, par la bouche du prophète Branham,
en qui ils avaient confiance suffisait. La personne était guérie. Ramasse, marche. Alléluia. La comparaison de la foi. Frère Branham utilise cet exemple pour dire que les Congolais n'avaient pas besoin de voir l'ange ou la colonne de feu pour croire. Source notable. On retrouve des variantes de ces récits dans la prédication, l'invention de l'Afrique, ou dans ces récits du voyage de 1951 et 1952. Amen. Amen. Source, on retrouve des variantes de ces récits dans la prédication de l'invention de l'Afrique, l'invention de l'Afrique, ou dans ces récits de voyage de Durban de 1951 et 1952. Voilà pourquoi aujourd'hui, actuellement, même si Branham n'a jamais visité l'Équateur, le Congo, ces réunions étaient principalement en Afrique du Sud et en Rhodésie. Les croyants de ces régions du Congo sont souvent cités dans les archives de Voice of God Recording comme ayant une foi particulièrement robuste et sans calcul. Référence précise pour votre recherche. Si vous voulez lire les passages exacts sur la comparaison de la foi entre les Africains, les Congolais et les Américains, je vous conseille de regarder Prédication 1. La profondeur appelle la profondeur. De 1954, il y a même un film tourné à Washington à ce sujet. Extrait vers le milieu du serment, il montre des photos, vidéos de l'Afrique et il dit, ces gens-là, s'ils voyaient seulement une fraction de ce que vous voyez ici en Amérique, ils évangéliseraient le monde entier. Alléluia, gloire à Jésus. Frère Branham dit, ces Africains-là, qui ont cette foi, qui n'ont même pas besoin de voir la colonne de feu ou l'ange de ciel, c'est fait qu'il a parole, parce qu'ils croient que Branham était le prophète de Dieu. Il s'est fait qu'une parole du frère Branham. Instantanément, ils sont guéris. Amen. Extrait. Frère Branham, vers le milieu du serment, il montre des photos et des vidéos de l'Afrique et dit, ces Congolais, ces Africains, s'ils voyaient seulement une fraction de ce que vous voyez ici en Amérique, ils évangéliseraient le monde entier. Un point intéressant. Frère Branham mentionne souvent que le Saint-Esprit est le plus grand missionnaire, capable d'atteindre les cœurs de la jungle sans avoir besoin de routes. Amen. Quand Frère Branham parle du Saint-Esprit, il ne parle pas du Saint-Esprit dans l'air. Il parle du Saint-Esprit au travers du ministère des Éphésiens 4. Amen. Maintenant, nous avons le contexte exact. Nous avons la partie cachée de l'iceberg. Que chaque fois Frère Branham parlait sur les Noirs, il faisait allusion à la foi de ce Congolais qui s'appelait Florence Ngwalene, qui était venu paralytique d'un cancer, allongé, mourant dans la stage final de la maladie. Il a écouté la parole, il a ramassé, il est parti. Juste la parole, il ramasse une parole. Comme dans les jours de notre Seigneur Jésus-Christ, quand un jour, quelqu'un l'a appelé, il y avait un chef de centenier qui, sa fille était malade, il a envoyé un serviteur pour appeler le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le Seigneur s'approchait, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus a été ébloui par la foi de cet homme-là. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi.
Frère Branham, touché par la foi de ces Congolais, Florence Gloire, il dit, même en Amérique, je n'ai pas trouvé une foi. Il dit, si ce que vous voyez ici en Amérique, ça se faisait là-bas au Congo, les gens vont saisir ces messages, ils vont évangéliser le monde. Donc, chaque fois que Frère Branham faisait allusion à la foi des Noirs, il faisait, aujourd'hui, on vit les soubassements, la partie cachée de l'iceberg, l'encre de cette citation, ça veut dire l'expérience que Frère Branham a vécue, a expérimenté, qu'il a stimulé tout au long de son ministère, qui est la foi des Noirs, la foi des Africains, la foi des Congolais. Donc j'intitule cette partie la foi des Congolais dans ce message. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous attendons de grandes choses que Dieu fera au Congo dans ce message de William Branham. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.